Alors, les balances, nous allons voir votre tirage sentimental. Donc, je vous rappelle, allez voir votre tirage général pour voir pourquoi vous avez un panda et le coq. Le coq, c'est l'animal qui va nous accompagner jusqu'au 19 janvier. Donc, dans mon tirage général, je vous explique tout ça très clairement. Et puis, regardez le pro aussi, bien sûr, et toute votre guidance de l'année 2023, ainsi que votre signe pour le mois de janvier. Tout ça va compléter tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vous avez également tous les jours une méditation guidée qui vous permet, avant de vous endormir le soir, de nettoyer et vous préparer pour cette nouvelle année. Sachez que c'est une année importante, 2023, mais plus particulièrement encore 2024 par rapport au bouleversement des planètes, puisque nous rentrons dans l'ère du Verseau et que ça va changer beaucoup de choses pour beaucoup d'entre nous. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter ma chaîne. Sachez que pour moi, c'est un réel plaisir et que tout au long de 2023, je vais mettre des vidéos un peu novatrices, un peu différentes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Euh, et puis, voilà, pour partager un petit peu tout ça avec vous. Quand j'aurai atteint les 5000, je pense que je ferai certainement des directs pour échanger avec vous en direct sur les soins et sur vous apporter des conseils vraiment en live pour vous accompagner. Mais pour l'instant, j'attends un peu que ma chaîne se développe encore. Voilà mes amis. Alors, ce tirage sentimental se déroule en 3 temps. Je commence par les célibataires, puis je fais les couples et enfin les triangulaires, c'est-à-dire les personnes pour qui leur cœur balance entre deux ou plusieurs personnes. Voilà, c'est parti pour les célibataires. Alors, pour ces 15 premiers jours de janvier, pour mes amis balance célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on ne va pas vous parler les cartes là pour l'instant. Alors, je recommence. Balance du 1er au 15 janvier pour mes balances célibataires. Bien entendu, les tirages s'adressent aux ascendants, Vénus et lunaire en balance également. Alors, pour nos balances célibataires, qu'est-ce qu'on a à leur dire, mes amis balance célibataires? Voilà, le mât du 1er au 15 janvier. On a celle-ci aussi qui est venue le 10 de bâton. Hop là, ben là, non, tout le paquet, il y en a trop. Alors, pour les balances, il n'en manque une. Balance du 1er au 15 janvier. Voilà, la reine est en dos de deck. On a, hop, je les mets là. Voilà, alors vous avez le mât déjà qui est venu. Le mât, ne pas tenir compte des autres, aller de l'avant. Voilà, mes amis célibataires, ne comptez que sur vous, en clair, hein. N'écoutez pas les autres, allez là où le vent vous mène et soyez en accord avec vous. Le 10 de bâton, vous êtes dans une passe un peu difficile, mais vous pouvez être aidé. Vous allez de l'avant, faites-vous confiance. Là, c'est un petit moment peut-être un peu difficile à passer, un petit coup de mou, mais rien, parce que vous avez peur du changement. Saisissez les nouvelles opportunités, vous dit-on. Peut-être avez-vous peur un petit peu du changement. Il y a des choses qui se profilent et ça vous fait peur. Je sais que professionnellement, il y a un petit peu de bouleversement. Peut-être que ça vous fait peur et que du coup, vous ne vous concentrez pas sur vous et, euh, et que c'est un peu compliqué pour l'instant. En dos de deck, vous aviez le 6 de coupe. Immualité, donc ce schéma qui se répète, ayez confiance. Euh, Sortez un peu de vos habitudes. Vous êtes peut-être entré dans des phases d'habitude. Vous avez une petite vie bien réglée où le sentimental n'est pas votre priorité. Là, on vous dit peut-être d'aller voir un petit peu ailleurs et de faire le premier pas. Le premier pas, ça veut dire début d'une histoire. Partez en voyage, sortez de votre zone de confort. Vous voyez ce que je vous disais? Sortez, faites le premier pas pour aller vers les autres, mes amis balance. N'écoutez pas les autres, faites comme vous l'entendez. Vous êtes toujours bienveillante, donc c'est la bienveillante, c'est la lune, la mer, écoutez vos émotions.
et sortez des intrigues. Il y a des choses cachées, de l'hypocrisie. C'est pour ça que c'est compliqué parce que peut-être que vous sortez d'une histoire un peu compliquée où il y a eu des choses cachées, de l'hypocrisie et des choses qui vous ont fait mal. Là, on vous dit, sortez de là. Il y a des gens bienveillants. Vous êtes quelqu'un de bien et vous méritez beaucoup mieux que ça. Et là, vous avez le désert, le retrait, l'isolement, la solitude. Vous êtes seul en ce moment. En fait, vous êtes seul et on vous dit que vous êtes seul parce que vous avez peur de ce qui s'est déjà passé et vous avez peur que cela se reproduise. Vous voyez, on avait tout à l'heure les changements, c'était en dos de deck, hein, je crois, les changements, les schémas répétitifs, oui, c'est ça, avec le 6 de coupe, les schémas répétitifs. Eh bien, on vous dit, il n'y a pas de raison, il faut briser ce cercle et ne pas croire que toutes les personnes que vous allez rencontrer sont forcément négatives et méchantes. Peut-être avez-vous un temps de pause nécessaire, hein, pour repartir vers d'autres choses. Et on vous dit aussi que là, vous êtes pour l'instant dans cette période de souffrance, hein. Vous voyez, vous souffrez, vous avez une blessure, la blessure du rejet qui est toujours là et qu'il faut soigner, qu'il faut guérir. Il faut sortir de ça avant de vous lancer et avant de faire votre révolution. Mais tout sera juste, hein. De toute façon, vous aviez la carte de la justice et de la justesse derrière. Donc, tout ce qui va arriver sera juste. Mais là, il y a un temps de pause nécessaire pendant ces 15 premiers jours. On verra par la suite, hein, pour les 15 autres jours. Mais là, soyez... Prenez le temps. Ce sera à vous de faire l'effort quand vous serez prêt, en fait. Là, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas prêt parce que vous n'avez pas fini de guérir. Alors, pour nos amis balance sur le premier pas, l'accusation. L'accusation, vous voyez, c'est ça. Vous avez eu des ennuis par le passé, je pense, et que c'est compliqué pour vous de repartir vers d'autres personnes. Vous sentez que vous êtes encore fragile et déséquilibré, enfin déséquilibré dans le sens énergétique, bien entendu, et qu'il y a encore des choses un petit peu à régler pour refaire confiance aux autres. Et vient de loin, il y a quelque chose, une évasion, quelque chose qui va venir de loin, ou quelqu'un qui va venir de loin et qui va vous aider à guérir. Et que vous allez rencontrer quelqu'un, alors peut-être lors d'un voyage, vous allez rencontrer d'autres personnes avec qui ce sera beaucoup plus positif, hein, où ce sera beaucoup plus beau. Vous allez arrêter de refuser, puisque derrière, il y avait la carte santé, donc repos, énergie, force. Vous allez recouvrer vos forces auprès de cette personne. Et je pense que ce sera lors d'un déplacement. Alors, sur l'accusation, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance? On a la sagesse. Voilà, vous allez faire le premier pas avec sagesse et sortir de cette hypocrisie, de ces accusations. Sur l'instabilité, vous allez avoir comme un miracle, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va venir vers vous, et c'est vraiment quelqu'un que je ressens là, que vous allez rencontrer ailleurs, pas dans vos relations habituelles, qui va vous apporter ce soulagement et ce plaisir de trouver un petit peu votre stabilité. Et vous allez suivre votre instinct et vous sentirez que c'est le bon ou la bonne. Soyez persévérants, ça va venir. Peut-être pas dans les 15 jours, hein, parce qu'on vous dit, dans les 15 jours, vous voyez, vous avez besoin. Hop, je vais le montrer après. Ouais, je pourrais le montrer là, c'est toute la suite. Vous avez besoin d'être persévérant. La persévérance, c'est la patience aussi. Soyez patient et persévérant pour sortir de cet état. Sortir de cet état, c'est sortir de votre costume et aller vers autre chose. Donc, aller déjà à l'intérieur de vous pour vous renouveler. Alors, quel est le message de l'amour pour mes amis célibataires? Hop, pousse tout ça pour avoir de la place. Message de l'amour pour vous, mes amis balance célibataires. Hop, on en a deux qui se sont retournés.
Le désir charnel, choix, écoute de soi, plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prêt, ou d'homme, hein, parce que là, voilà, vous mettez à votre sauce en fonction de qui vous êtes. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme, cette femme, sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter en ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Écoutez vos désirs, écoutez-vous. Don Juan, discernement, observation, changement. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes qui sont visibles et qui essayent d'en imposer. Fais appel à ton discernement. Tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont silencieux. Ces hommes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce monde a à te montrer. Encore une fois, je vous disais que cet homme, c'est un homme qui vient de loin. Il vient de loin par rapport à vos, là aussi, ce que ça peut ajouter, par rapport à vos schémas habituels de partenaires. Vous allez peut-être aller vers un autre type de partenaire, que ce soit un homme ou une femme, hein, je le précise. Donc, il y a quelque chose qui va changer dans votre vision de l'amour et dans votre vision des partenaires. Peut-être que vous allez lâcher prise en vous disant, ben là, moi, j'ai envie de m'éclater, je n'attends rien, je ne fais pas des plans de mariage, enfants, etc. Je prends juste du plaisir avec un homme qui, au demeurant, ne correspond pas à mon idéal masculin ou féminin, hein, peu importe un homme, un partenaire, mais je suis mon instinct. Mon instinct me dit que c'est cet homme-là vers qui il faut que j'aille ici et maintenant. On verra plus tard ce que ça va donner. Voilà mes amis célibataires. Alors, mes balances en couple, qu'est-ce qui vient à vous? Ah ben, j'en ai déjà deux tout de suite. La roue de la fortune, le pape, et il m'en manque une que je vais aller chercher immédiatement. Oh, ah ben, écoutez, il y en a deux qui viennent, je les prends. Et le dos de deck, vous avez le monde. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, la roue de la fortune, le pape, le monde et le 5. Je vais mettre là. Voilà. Et le 5. Et en dos de deck, donc le monde. Alors, la roue de la fortune, que vous dit-elle? Qu'il y a un changement inévitable. Euh, la roue de la fortune, c'est le perpétuel recommencement. Donc, il y a quelque chose qui va bouger, soit qui va bouger comme d'habitude, soit que vous allez tout bouleverser. On va voir, on va creuser ça, tout ça. Se faire confiance et écouter les conseils. Donc là, il y a des petites remises en question. Avec le chariot, concrétisation des projets. Si on veut, on peut. Donc là, il y a des choses, peut-être des promesses ou une nouvelle orientation de votre couple qui se met en place. Et avec le chariot est venu le 5 d'épée qui vous dit qu'il y a des petits doutes, une petite brèche dans votre couple, une petite brèche. On vous dit de persévérer, peut-être de bouger des choses avec la roue de la fortune et le monde vient vous dire que de toute façon, la réussite est là, mais la réussite ne sera là que si vous concrétisez des projets et que vous écoutez et que vous changez quelques petites choses dans votre façon de fonctionner en couple, mes amis. Alors, on va creuser ça avec l'oracle bleu. Et la roue de fortune. La roue de fortune, on vous dit l'élévation. C'est plutôt pas mal ça. L'élévation, ascension de l'âme et la protection. Donc la roue de fortune, il y a des choses qui vont bouger, qui vont peut-être être mis en perspective, mais avec la carte de l'élévation, c'est plutôt des choses positives. Vous allez faire grandir des choses dans votre couple, peut-être avez-vous des projets communs, enfants, maison, etc. Et ça va prendre corps dans la matière là, en ce début janvier. Le pape. Que vous dit-on sur le pape? Ça veut peut-être aussi dire que c'est un projet que vous avez depuis très longtemps et que vous allez enfin arrêter d'en parler et vous mettre à le finaliser.
beaucoup mieux et beaucoup plus. Le patriarche, c'est l'éléphant, c'est le père, c'est la force, c'est le courage et la mémoire. Le patriarche, c'est en fait un- c'est l'énergie masculine dans toute sa splendeur, mais masculine avec le côté père, le côté conseil, le côté famille, en fait, hein. Les patriarches, ce sont vraiment des éléphants qui ont la mémoire de la tribu, et c'est ça, en fait, qu'on vous dit, vous allez construire une belle tribu en utilisant votre passé et votre présent. Le temple. Le temple aussi est venu, réflexion, étude, analyse. Voyez, vous êtes en train de concrétiser un projet dans la matière, mais vous le faites de manière très posée, très calme, avec force et maturité. L'éléphant, moi, ça me fait penser à la maturité. Quand on prend des décisions, on ne les prend pas à la va-vite. On pose les choses dans la matière et on réfléchit, non pas que pour soi, mais ça, c'est votre côté balance aussi, mais aussi pour le bien des autres. Vous arrêtez de vous sacrifier là, vous voyez, sacrifice. Vous avez des doutes, mais vous allez y aller, même si ça peut piquer un petit peu parfois. Vous voyez, vous avez des doutes, on vous le disait là, hein. Il faut persévérer, même si vous êtes un peu blessé. Quand on veut, on peut. Ce projet va se construire, même si c'est compliqué. Alors, deux cartes sont venues. Ce projet va se concrétiser aux abords de l'été, d'accord, dans la chaleur, l'été, en tout cas vers les beaux jours. Et ce projet de couple, il y aura l'intervention. Alors, soit vous, vous êtes balance, ascendant scorpion, poisson ou cancer, donc un signe d'eau, soit votre partenaire, et soit de ces signes, soit ascendant, à son ascendant, son lunaire ou son Vénus dans l'un de ces trois signes. Donc il y a quelque chose qui va arriver à sa fin avec une personne de ces signes d'eau pour l'été. Et puis derrière, vous voyez, vous avez la fidélité. Donc vous êtes dans une relation sincère, sérieuse, et vous allez arriver à aboutir, mais ça va vous demander des efforts et des sacrifices parce que ça va pas être aussi rapide que ce que vous imaginez, mes amis. Mais tenez bon. Alors, avec l'oracle des miroirs. Après, hein, si c'est un bébé, ça peut très bien arriver pendant l'été, hein. Regardez, on est en janvier, l'été jusqu'en septembre, ça peut être un petit bébé qui pointe son nez, hein. Une maison, un déménagement, enfin, il y a plein de projets comme ça qui peuvent un peu vous bousculer et puis changer vos habitudes, rompre cette roue de la fortune. Bon, j'en ai trois qui viennent, je les prends. Euh, elles sont venues dans ce sens-là. Donc, vous allez avoir des surprises, des mains tendues. Au niveau de votre route, là, de votre route, il y a aussi des échecs et des déboires, mais on vous dit ça revient à la carte du sacrifice. Tenez bon, parce que vous allez réussir, regardez, vous allez évoluer et évoluer de manière positive. Donc, il faut tenir le coup, même s'il y a des petits obstacles que vous allez rencontrer. Là, c'est vous, donc le consultant, miroir magnétique, vous allez être protégé. Vous allez y arriver. Je vais en tirer une autre derrière. Le consultant pour voir ce que l'on ajoute pour vous, mes amis. Hop. Ah, hop. Vous voyez, il y a encore le voyage, l'étranger qui vient ici. Vous l'aviez, je crois, dans votre tirage général. Il y a quand même un déplacement qui va se dessiner, qui va arriver. Et vous allez être dans la communication et dans le changement soudain. Il y a quelque chose qui arrive, qui va bouleverser un peu votre vie de couple. Un changement, un déménagement, peut-être une nouvelle maison, peut-être quelque chose de cet ordre-là, peut-être en lien avec une mutation professionnelle, hein, c'est possible. Il va falloir doser le pour et le contre, équilibrer. Alors là, cette carte, c'est l'amer et le doux, mais c'est trouver le juste équilibre, hein. C'est pour ça qu'il peut y avoir des petits échecs ou en tout cas des sacrifices parce qu'il va falloir rééquilibrer tout ça, mes amis balance. Ça, vous savez faire, même si c'est dire. Il va falloir sortir de la confusion
Arrêtez de vivre dans le mental, vraiment vous écoutez. Et donc, ils ont des choses à vous dire. Sortir de la culpabilité, arrêtez de vous disperser pour enfin retrouver votre estime de vous. Voilà, mes amis, donc un gros travail, hein. Voilà, ça va être un peu douloureux, mais vous allez trouver l'équilibre et sortir de votre état de victime, hein. Voilà, regardez, vous allez bien bosser pour trouver la perfection. Eh bien, que de choses à vous dire, mes balances. Les cartes sont bavardes avec vous. Alors, on va aller voir le petit message de l'amour, puis le message des flammes jumelles. Alors, tout d'abord, le message de l'amour pour mes amis balance en couple. Un bouleversement apparemment cette année, hein. Ça va poindre son nez là et ça aboutira vers le mois de septembre, je pense. Séductrice Aphrodite, pas hermaphrodite. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes, pourtant tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le, ne bannis pas ce don et qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu et fais de toi un amant ou une amante que l'on respecte et qu'on admire, mais que l'on n'ose pas toucher si on n'en a pas le droit. Être vous-même, en fait, hein. C'est ça. Soyez vous-même, mes amis. Lâchez-vous. Ayez confiance en vous. La séductrice, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. Et là, vous avez la fuite qui est tombée. Arrêt, émotion, apaisement. Je suis en colère, je ne supporte rien. Est-ce moi? Est-ce à moi? Est-ce à toi? Qu'importe. Je ressens et je rejette le tout. Ce qui est là, tout autour de moi, je ne supporte rien. Je te regrette, mais je rejette, non, je te rejette, pardon, et je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi ça sert tout cela? Il est bien temps il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens et non plus de la rejeter ou de la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Arrêtez d'être dans la culpabilité. Qu'est-ce qu'on avait comme carte là qui est venue? La dispersion, la confusion. Et aimez-vous, voyez? Confusion, estime de soi. Aimez-vous, soyez vraiment vous-même. C'est un message très complet, mes amis, hein. Vraiment un grand bouleversement dans votre couple. Mais ça va remuer des choses, mais ça va avoir une issue très positive. Alors, mes balances sont triangulaires. Vous qui avez le cœur qui balançait entre deux situations, voyons voir quelle sera votre, vos prévisions pour les 15 premiers jours de janvier. Je vous rappelle bien entendu d'aller voir votre tirage général avant celui-là. Ça vous éclairera sur beaucoup de choses. Je remets les cartes en place et ça vous permettra d'avoir des informations sur les soins à suivre. Bien entendu, complétez cela par votre tirage de l'année et votre tirage mensuel, ainsi que par les petites guidances journalières qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie et d'avoir une énergie positive et constructive. Alors, pour les balances en triangulaire, qu'avons-nous pour ce 15 premiers jours de janvier? Hop, on a le pendu. Qu'avons-nous d'autre? La justice. Et une dernière pour vous, mes amis balance. Le 3 de denier et en dos de deck, donc je les arrange. Nous avons le pape. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça pour vous, mes amis en triangulaire? Le pendu, attention aux mauvais choix. Stagnation, doute. Voilà, attention à ne pas rester figé sur vos choix. C'est peut-être pas le bon choix que vous êtes en train de faire là. Introspection. Avons-nous bien agi? Oh, bah, le choix que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire n'est pas forcément le beau. Réussite dans un nouveau domaine. Apaisement, réalisation. Alors peut-être que le choix que vous allez faire, c'est
eh ben, de ne choisir ni l'une ni l'autre des situations dans laquelle vous êtes. C'est possible. Et là, le pape vous dit, vous faire confiance, écouter, se faire confiance et écouter les conseils. Là, moi, ce que je vous dis, c'est que vous n'êtes pas en train de faire le bon choix. Écoutez-vous d'abord, revoyez les choses, rééquilibrez, parce que le choix que vous faites là, à mon avis, c'est pas le bon. Pesez bien le pour et le contre, mes amis, avec la justice au milieu, soyez clairs hein, avec vos choix. Alors, sur le pendu, que nous donne l'oracle bleu? Hop, il nous donne l'âme sœur. L'âme sœur, c'est une relation karmique, entente et union. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de quitter votre âme sœur pour une relation plus éphémère? Je ne sais pas, on va creuser. Sur la justice, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance? On a les intrigues. Vous voyez, il y a des choses pas claires autour de vous. Hein. Les intrigues, c'est des hypocrisies, de la manipulation, des choses de ce type-là. Et ensuite, vous aviez la montagne. Donc, allez prendre l'air, respirez. Euh, Prenez le temps de vraiment analyser la situation en soufflant et respirer pour sortir de cet état de convoitise, sensualité, euh, monde physique et les envies. Alors là, à mon avis, vous avez dans votre relation actuelle, ce que vous traversez, en tout cas ça parlera, ça me parle comme ça, moi, c'est que vous hésitez entre deux partenaires. Un partenaire qui est votre relation de cœur, karmique, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, et une relation plus passionnée, plus physique, plus sexuelle en tout cas, où la passion est plus présente. Peut-être le désir charnel aussi est plus présent. Là, on vous dit de faire attention parce que il y a des intrigues et de l'hypocrisie et de la manipulation. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller prendre un peu l'air, de vous éloigner quelque temps pour faire vraiment le bon choix. Et je pense que là, vous êtes en train de sacrifier une relation qui a une possibilité d'aboutir à quelque chose de beau pour une relation purement physique et purement charnelle. Attention. Vous avez envie un peu de, vous voyez, vous êtes en train de vous trahir et trahir l'autre, adultère, infidélité. Donc on est pile là-dedans. Vous êtes en train de tromper votre âme sœur avec dans une relation purement physique où l'amour ne durera pas de toute façon. Voilà, les intrigues. Alors on va recouvrir les intrigues. Alors ça peut être aussi en fonction de la situation où vous êtes, où vous êtes trompé par votre partenaire. Hein. Possible aussi. Ça se peut. Alors, sur les intrigues, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Eh bien, on a la jalousie et la non-acceptation de soi. Ça veut dire que là, ces difficultés que vous rencontrez avec l'infidélité, la jalousie, eh bien, ça fait que vous doutez beaucoup de vous, vous n'avez plus d'estime de vous et vous vous comportez, vous vous repliez sur vous, en fait. Hein. La jalousie n'apporte rien de bon en soi. Voilà, là on parle d'une femme, douceur, passivité. Il y a je dirais que dans cette histoire, il y a deux femmes. Alors, soit vous êtes l'homme et vous trompez votre femme avec une autre femme, ou vous pensez à une autre femme. Hein. Je ne dis pas que vous êtes dans l'adultère complet, mais vous avez une attirance pour une autre femme. Soit vous êtes une femme et votre homme vous trompe avec une autre. Enfin, vous mettez à votre sauce en fonction du fonctionnement de votre couple, hein, bien entendu. Ça va vous demander du travail, mais il va y avoir des contrats, vous allez sortir de la culpabilité. Il y a vraiment quelque chose une tromperie, moi je ressens une tromperie, euh, des intrigues, c'est même pas juste des mensonges, hein, c'est pire que ça, c'est de la manipulation. Je ressens de la manipulation, une relation toxique ici, en tout cas. Pas ici. Ici, c'est quelqu'un de bienveillant, de bien, mais là,
Je ressens plutôt quelqu'un de toxique, ou en tout cas qui en a rien à faire de vous. Le mysticisme, donc c'est quelque chose de secret pour l'instant et qui va être découvert. Ressentez, vous devez le ressentir déjà, mais allez au fond de vous, ressentez vos émotions. Alors, sur la projection et la jalousie, qu'est-ce qu'on a, mes amis, pour vous? Il faut tout mettre dans la balance, hein. Vraiment, là, on avait la justice et là, on a la balance. Donc, il faut vraiment rééquilibrer ça. Les intrigues, tout ça, il faut vraiment être objectif dans l'analyse. Et là, isolation, ça veut dire attention au costume que vous mettez. Sortez peut-être de votre costume et pardonnez-vous, pardonnez-lui, pardonnez en tout cas, pour arriver à un achèvement. Alors l'achèvement, ça peut être la rupture, ça peut être, en tout cas, ça entraîne la libération. Peut-être qu'il va y avoir une rupture et une décision qui sera prise sur cette situation qui n'est pas confortable du tout pour vous. Alors, les petits messages d'amour pour vous, mes amis, en triangulaire. On en a deux. Hop. Mystère de l'amour, équation, complexité, instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais rien ne peut expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Voyez, vous posez quand même pas trop de questions et allez là où votre cœur vous mène. Romance, lâcher prise, instant tranquillité. Un voyage s'annonce. On l'avait, la carte du voyage, tout à l'heure, on avait la montagne. Euh, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Et si tu es ici une princesse ou un prince guidé par son prince ou sa princesse, ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente. Le cadeau en ne sera que plus croustillant. Allez vers l'homme ou la femme de votre cœur, mes amis, et ça se passera super bien.